L'épisode du jour, eh bien, c'est rouler dans le sable. Et le sable, comme vous le savez, c'est bien meuble. Par contre, le sable mouillé est beaucoup plus dur, donc automatiquement, rouler dans le sable, si c'est sur une plage, il y aura des zones qui seront beaucoup plus faciles à rouler que d'autres. Trop mou, ça passe pas. Trop dur, généralement, on est proche de l'eau, donc de l'eau salée, et ça, c'est pas bon pour votre monture, donc il faut trouver le juste milieu. Une des astuces, surtout pour démarrer, c'est de partir la selle légèrement baissée pour pouvoir, on va dire, être plus stable sur ses appuis et partir du bon pied. Vous serez un petit peu contraint de démarrer en pleine puissance, voire de garder cette assistance en vitesse de croisière, sinon vous risquez de planter. La vitesse, c'est vraiment la règle de base, avec des trajectoires les plus droites possibles. Dès l'instant que vous allez commencer à faire des virages, c'est pas bon pour la vitesse et vous risquez de vous enfoncer. Automatiquement, dans du sable, plus votre section de pneus sera large, et bien meilleure sera votre portance. C'est un petit peu le principe du fat bike d'ailleurs. Et automatiquement, si vous roulez en basse pression avec un 27,5 par 2,8 ou un 29 par 2,6, vous serez beaucoup plus efficace. Un des éléments importants également au niveau du pneumatique va être le profil du pneu. Tant qu'à faire, il vaut mieux avoir quelques crampons quand même en basse pression avec un crampon de type crémaillère. En motricité, vous serez tout de suite beaucoup plus efficace. Et ça, c'est quand même primordial pour pouvoir conserver la vitesse et avoir, on va dire, un bon dégagement du sable. Une plage peut présenter des dangers et ils ne viennent pas forcément de l'eau avec des bêtes méchantes à grands crocs. Non, sur la plage, il y a aussi des gens qui se promènent avec leurs chiens et là, pas de bol, eh bien il a fallu que je me fasse mordre par un de ces toutous. Bon, si vous avez peur des chiens, ben allez-y le soir, logiquement il y en a moins. Mais bon, c'est pas garanti. Donc pour cet épisode rouler dans le sable, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'aller tout simplement sur la plage et de mettre en pratique quelques bons conseils pour que le sable n'ait plus aucun secret pour vous. Allez, c'est parti mon kiki. Alors pour un démarrage, ben c'est évident, hein, le guidon droit par rapport au cadre. Et là, il va falloir donner une petite impulsion au moment où vous démarrez pour prendre un petit peu de vitesse, pour ensuite enchaîner sur le pédalage avec direct un niveau d'assistance correct. Donc là, je suis en trail, mais évitez les modes éco pour cette opération. Si vous voulez toutes les chances de votre côté, eh bien mieux vaut être sur le bon rapport à l'arrière, pas trop mouliné au risque de patiner et de vous enfoncer, mais pas trop grand non plus pour avoir très vite une bonne vitesse de croisière. Et là, vous aurez certainement besoin de la pleine assistance de votre moteur. Pas le choix. Voilà, je suis en mode trail. Eh ben, ça va pas mal du tout. La selle légèrement descendue, environ 2 cm. Et une fréquence de pédalage assez haute. Si je dois prendre un virage, j'évite virage trop serré, j'élargis un maximum. Allez, on va prendre de la vitesse, ce qui permet de passer plus facilement des zones meubles. Et là, une fois que vous êtes lancé, c'est bon. Au-delà de 20 km/h, vous passez de différentes, on va dire, structures plus ou moins dures. Là, c'est ambiance enduro moto au Touquet. Alors le sable, c'est pas que sur les plages. Vous pouvez très bien tomber sur un terrain un petit peu mouvant, au milieu des bois. Il y a pas mal de régions où les dunes se sont invitées à l'intérieur des terres et vous pouvez trouver du sable mou un peu partout. Sinon, le sable, c'est une nouvelle sensation. Par contre, une fois arrivé à bon port, nettoyage impératif
de la machine. On est en milieu marin, c'est de l'eau salée, surtout si vous vous en rapprochez, c'est clair qu'à rouler, le sol sera logiquement plus dur. Et par contre, votre machine va pas forcément aimer l'attaque du sel. Donc nettoyage impératif après une sortie, lubrification, traitement des zones qui pourraient s'oxyder au niveau de tout ce qui est faisceau électrique pour retrouver les contacts à 100% et que le passage sur la plage n'ait laissé aucune trace sur votre jouet.